On va voir ici, on va discuter des propriétés, de la fenêtre des propriétés. On va aussi voir la petite fenêtre des Quick Properties, donc une petite fenêtre de propriété. Ensuite, on va discuter et définir c'est quoi un layer, comment on peut avoir accès aux fenêtres des layers. Et après, on va parler un petit peu des couleurs, quelle est l'importance du choix des couleurs pour notre layers. Et après, on va apprendre à créer notre propre layer et puis voir un petit peu l'option du by layer, comment on peut l'utiliser. Donc voilà. Donc si je commence par vous expliquer les propriétés. Donc vous savez déjà que pour chaque objet qui est dessiné sur AutoCAD, vous avez des propriétés consacrées à l'objet en question. Donc par exemple ici, je suis venu mettre un texte. Si je clique sur le texte, bouton droit, propriété, vous allez avoir ici la fenêtre des propriétés qui va figurer. Et d'ailleurs, on peut faire tout ce qu'on veut avec cette fenêtre-là. Par exemple, au niveau du layer, je peux venir changer mon layer associé à ce texte. Là, il y avait le doors qui était associé à mon texte. Je peux venir lui mettre un autre layer, par exemple walls. Vous voyez bien que tout va changer en fonction de ma sélection. Ensuite, on peut venir changer le line type scale. On peut venir changer ici le contenu du texte. Donc je clique là-dessus et je change. Donc je mets n'importe quoi là. Je peux venir cliquer n'importe quoi. Et donc voilà. Et puis après je clique à l'extérieur. Et après on peut venir donc changer la grandeur de notre texte. Je peux mettre ici un 100 par exemple. Il y a vraiment trop de choses qu'on peut faire. C'est une database en fait ici. On peut venir changer tout ce qu'on veut concernant l'élément qui a été sélectionné. Et regardez en bas, vous avez aussi la géométrie quand vous avez envie que votre texte soit orienté. Donc voilà, il y a vraiment trop de choses. Je vous conseille tout le temps de faire référence pour votre sélection à la fenêtre propriété qui va s'ouvrir à chaque fois que vous sélectionnez quelque chose. Par exemple, si je viens et je sélectionne ce trait-là et je passe aux propriétés, vous voyez bien que les propriétés ont changé et ont été adaptées aux propriétés de la ligne sélectionnée. Là aussi, je peux changer la couleur. Là, c'est by layer. On va expliquer c'est quoi by layer tout à l'heure. Le layer associé à ce trait, c'est Dodge. Je peux changer aussi le layer. Bon, je choisis par exemple Windows. Je peux changer aussi donc le line type. On verra ça après. Le line type scale. On peut voir ce qu'on veut. Et puis on peut changer toutes les caractéristiques de notre sélection grâce à cette fenêtre propriété. Maintenant, si on vient et puis on clique sur une ligne ou bien un autre objet et qu'on clique sur le bouton droit, on a aussi accès à une autre petite fenêtre donc, qui s'appelle Quick Properties. Et puis cette fenêtre va, comme son nom l'indique, ouvrir une petite fenêtre qui contient les propriétés juste nécessaires ou bien juste essentielles si vous voulez sous une petite fenêtre, donc c'est des propriétés assez rapides, que si jamais on sait que j'ai envie de changer uniquement le layer, ou bien uniquement le line type, ou bien la couleur, alors là, j'ai intérêt à uniquement choisir les Quick Properties. Donc comme ça, je peux venir changer directement, sans aller voir dans la grande fenêtre des propriétés, toutes les propriétés que j'ai à disposition pour cette ligne-là. D'ailleurs, n'oubliez pas que cette Quick Properties, la fenêtre des Quick Properties, c'est en fait une petite partie de ça. Donc, vous voyez, les mêmes options figurent ici aussi. Donc, il n'y a rien qui change. C'est juste que c'est un résumé, ou bien pas un résumé, une sélection de quelques propriétés les plus essentielles de votre fenêtre propriété de l'élément en question. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser ces fenêtres propriétés et quick properties. Ça aide beaucoup dans votre dessin et pour modifier ou bien contrôler si tout est bon au niveau des couleurs, des épaisseurs des lignes, des layers, etc. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est propriété et quick properties. Donc maintenant, je passe à l'explication des layers. Vous savez bien que dans AutoCAD, on peut venir associer un layer à chaque objet que je suis en train de dessiner. Et quand je dis layer, ça veut dire une série donc un descriptif si vous voulez, qui est vraiment spécial à un objet voulu. Par exemple, si j'ai envie de dessiner des portes dans mon plan AutoCAD, je veux que mes portes soient en jaune, avec une épaisseur de trait bien précisée, avec le type du trait qui est différent d'autres éléments que je vais dessiner. Donc c'est un descriptif qui est associé à mes objets qui sont bien spécifiques. Et donc pour avoir accès à la fenêtre de mes layers,
je peux venir cliquer sur Layer Properties, ou bien aussi, donc je vais avoir la fenêtre, ou bien aussi je peux venir taper LA pour Layer, et je vais avoir la même fenêtre. Et vous voyez ici déjà que j'ai plusieurs layers qui sont là. Il y a Doors, Layer 1, Openings, Walls, Windows. Donc j'ai ça pour le moment. Et vous voyez bien qu'il y a un petit juste en vert ici, à côté de Doors. Ça veut dire que pour le moment, quand je vais dessiner quelque chose sur mon fichier Excel, mon fichier AutoCAD, je vais avoir le layer Doors qui est activé. Ça veut dire que les objets vont être associés au layer Doors. Et quand je dis layer Doors, ça veut dire que pour ce layer, j'ai une couleur jaune, j'ai un line type qui est continuous, j'ai un line weight qui est égal à ça, etc. Et c'est à nous de venir ici modifier ce qu'on a envie de modifier, de sorte à avoir notre propre descriptif associé au style ou bien au titre que je vais préciser ici. D'ailleurs, quand je vais cliquer ici sur le X, vous avez aussi accès aux layers qui sont là. Et je peux venir, par exemple, je peux venir cliquer sur la lampe qui est là, et c'est clairement indiqué que c'est pour éteindre les objets associés au layer openings. Donc je vais cliquer comme ça, et vous voyez que là, il y a deux groupes de traits qui ont disparu. C'était des groupes associés au layer que je suis venu éteindre. Pareil, si je viens cliquer ici sur cette lampe, pareil. Si je viens cliquer aussi donc, sur le soleil ici, pareil, on peut venir, on va expliquer ça après pour le freezing et puis la lampe. On peut venir cacher nos objets associés au layer Windows. Donc voilà, là je vais allumer le tout. Je vais revenir au layer properties. Et vous voyez bien ici qu'il y a des couleurs associées à mes layers. Et vous voyez que là j'ai un yellow. Et là aussi, j'ai un yellow. Mais cette fois-ci, le yellow qui est là, c'est un 50. Alors que là, c'est indiqué que c'est un yellow. Donc, c'est bien écrit que c'est un yellow. Donc, je clique sur la couleur, comme ça. Automatiquement, je vais avoir une fenêtre de couleur qui va s'ouvrir. Et donc, vous avez ici un groupe de couleurs. Et pour chaque couleur, vous voyez qu'il y a ici un index color qui apparaît. Vous voyez bien que pour chaque couleur, il y a un index color. Et puis, vous avez ici une série de couleurs juste dans cette ligne-là. Et puis ça commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous avez 9 couleurs. Ces couleurs principales, ce sont des couleurs spéciales, qui sont différentes des couleurs qui sont là. Pourquoi différentes? Parce que les 9 couleurs qui sont là, au cas où vous les sélectionnez et que vous changez de background, ça veut dire que là j'ai un background noir. Au cas où je choisis une couleur blanche, ici, ça va être le 7, je vais avoir du blanc, comme c'est indiqué ici par exemple, sur un background noir. Au cas où je change la couleur de mon background, le blanc va s'adapter en fonction, il va devenir un noir. C'est ça l'importance des couleurs qui sont là. Elles vont s'adapter, tout dépend du background que vous avez. Ça veut dire que moi, lorsque je vais venir imprimer, je vais avoir des feuilles blanches. Ça veut dire que j'ai intérêt à avoir mon blanc qui est là, qui ne doit plus rester en blanc, parce que sinon je ne veux plus rien voir sur mon papier. Donc le fait de venir choisir Index Color 7, le blanc qui est là, fait en sorte qu'au cas où je vais venir imprimer, le blanc dessiné ici va se transformer en noir sur le papier de l'impression. C'est ça l'importance des couleurs qui sont là. Je peux venir changer la couleur, tout dépend du background. Alors que les couleurs qui sont là, peu importe le choix que je fais, si jamais je choisis une couleur bleue, ça va rester bleu sur mon papier. Si je choisis une couleur verte, ça va rester vert sur mon papier. Et d'ailleurs, ça se voit ici, quand je vais choisir une des couleurs qui sont là, je vais avoir une couleur avec son index qui est ici. Alors que lorsque je choisis une des couleurs qui sont là, je vais avoir le green, le blue, le cyan, donc les noms vont paraître tels quels. Et c'est ça en fait la différence entre ce groupe de couleurs et ce groupe de couleurs. Parce qu'après tout, vous avez une infinité de choix de couleurs. C'est pas uniquement ces couleurs-là, vous avez aussi les couleurs qui sont là, vous avez aussi les couleurs qui sont là. Donc faites ce que vous voulez, mais gardez en tête, et moi je vous conseille aussi, d'utiliser principalement ces 9 couleurs principales ici, sauf si vous avez envie de garder un objet sur votre plan avec la couleur choisie tout le temps, même au niveau de l'impression. Et j'explique encore davantage concernant les couleurs qui sont là. Lorsque je vais aller imprimer, donc je vais aller vous montrer au niveau de l'impression, vous cliquez dans Print, et puis si vous choisissez Page Setup,
Vous voyez ici, donc c'est le modèle, je vais cliquer sur Modify. Donc là, vous avez en haut à droite le Plot Style, donc Plot Style Table. Et puis là, vous avez plusieurs documents avec l'extension CTB. Quand on dit CTB, ça veut dire que ces fichiers-là vont dépendre de la Color Table. CTB, c'est pour le Color Table. Ça veut dire ça dépend des couleurs choisies. Et donc, je peux venir dire ici que voilà, je veux que les couleurs choisies, parce que c'est un CTB, on va expliquer ça d'ailleurs dans une autre vidéo concernant l'impression, mais je vous introduis un petit peu la chose ici. Quand je dis CTB, ça veut dire que je peux venir transformer mes couleurs choisies ici en des couleurs noires, non pas uniquement des couleurs, pas les couleurs vraiment choisies dans le fichier. Et donc, ce qu'on peut faire aussi, par conséquent, c'est que, par exemple, pour la couleur rouge, je peux lui associer une épaisseur de trait qui est très fine. Pour le jaune, un petit peu plus épaisse. Pour le vert, encore plus épaisse. Pour le bleu, plus épaisse encore. Donc, vous voyez, c'est un gradient. Je peux associer pour chaque index de couleur un gradient d'épaisseur de ligne. Parce que rappelez-vous, normalement, dans la plupart des temps, on a des plans qui sont imprimés en noir. Et donc moi, dans mon fichier à moi, dans mon AutoCAD à moi, je veux avoir des couleurs parce que je peux pas avoir tout le temps le blanc devant moi parce que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de repérer que voilà, ce sont les portes. Ça aide quand même visuellement, ça aide dans plein de choses d'avoir des choses bien séparées selon des layers. Et donc, ce que j'ai intérêt à faire, c'est ok, par exemple, j'associe pour les portes la couleur rouge avec un trait d'épaisseur qui est égal à quelque chose qui est petit. Ensuite, pour les fenêtres, je fais la même chose mais avec le jaune, avec un trait d'épaisseur qui est différent. Pareil pour le vert. Et donc, par conséquent, dans ma tête, moi, je vais avoir par défaut que voilà, je sais que le rouge, pour moi, c'est l'épaisseur X par exemple, et je sais que dans l'impression, je vais avoir le rouge qui est imprimé avec une épaisseur, un line type, bien un line weight, qui est spécial, et puis pour le jaune, qui est encore plus spécial, pour le vert, qui est plus spécial. Donc je vais avoir ici une échelle de couleurs qui va m'aider à visualiser, à savoir par défaut, grâce à l'habitude, que voilà, dans mon impression, je vais avoir le trait qui est en mauve, qui va être imprimé avec un line weight, ou bien avec une épaisseur de trait qui est égale à telle valeur. Alors que le trait qui est en bleu, qui va s'imprimer en noir évidemment, parce qu'il appartient à cette série de 9 couleurs, il va s'imprimer en noir. Je le vois en bleu sur mon fichier, mais je sais que, vu que c'est le bleu, grâce au fait d'avoir ces couleurs-là, vu que c'est le bleu, j'ai que le line weight associé au bleu est une valeur bien spécifique. Et donc, je vais avoir sur mon plan imprimé une épaisseur bien spécifique. Donc voilà, alors que si je viens choisir encore une fois une des couleurs qui sont là, vous allez voir l'index qui va se transformer en numéro, tout simplement, et que cette couleur ne va pas changer, peu importe ce qu'on fait. Donc ça va rester un jaune sur mon plan, sur mon papier lorsque je vais imprimer. Donc voilà, je vous conseille toujours d'adopter ces couleurs-là pour votre plan sur AutoCAD. Et puis après, si absolument vous avez envie d'avoir des choses imprimées avec couleur, vous devez quand même choisir une couleur qui appartient à la tablette qui est en. Voilà. Et donc, vous voyez que pour chaque layer ici, si je reviens, vous avez une série de descriptions. Donc, vous avez ici la couleur, vous avez ici le line type, on verra ça après, le line weight aussi, et vous avez ici la lampe, le soleil, et puis si je veux bloquer ou non, ou bien si je veux imprimer ou non. Donc, si je vous montre quand même comment on peut créer un layer spécial, donc un nouveau layer spécial à nous. Donc, ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur la petite option qui est là, c'est indiqué New Layer, et voilà, je vais avoir un New Layer ici. Je vais le nommer, par exemple, Dimensions. Faites attention aux noms associés aux layers, ne pas avoir deux noms qui sont pareils, sinon ça va induire en erreur. Et je vais lui associer ici une couleur, donc par exemple bleu, ok. Et puis là, je vais garder les choses telles quelles, on va y revenir après. Donc voilà, je vais sortir maintenant. Je peux le mettre en termes de current, donc je peux le mettre current en cliquant sur la petite icône qui est là. C'est indiqué d'ailleurs set current. Ça veut dire que maintenant, si je clique là-dessus, c'est le juste va venir sur Dimensions et que maintenant, si je viens dessiner quelque chose sur mon plan AutoCAD, je vais avoir que cet objet-là va être associé au layer Dimensions. Donc voilà, si je viens et je dessine une ligne,
Voilà, vous voyez bien que la couleur, c'est la couleur associée au layer, et vous voyez bien que maintenant le layer associé, c'est le layer dimensions. Donc voilà l'intérêt d'avoir tous les objets qui sont bien associés avec des layers. Et par exemple, une dernière chose encore pour expliquer le principe du by layer, parce que c'est indiqué ici, by layer. Si je viens et je sélectionne tout ça, par exemple, et que je viens, je choisis une autre couleur, comme ça. D'accord? Donc voilà, j'ai tout le rouge. Pourtant, lorsque je viens sélectionner ce trait-là, je vois que c'est un Windows. Je viens sélectionner ce trait-là, je vois que c'est un Opening. Ou bien tout simplement, je peux sélectionner tout ça et je vais dans Properties. Je vais voir que ici, le layer, c'est Windows. Et puis pourtant, la couleur, c'est une autre couleur qui n'est pas celle associée au Windows. Donc voilà, on peut venir changer la couleur sur notre plan, mais sachez que après, le layer qui est associé à cet objet, c'est un layer qui n'a pas la couleur choisie. Donc faites attention à ça. Il faudra garder ici dans couleur, choisir toujours l'option by layer en haut. Voilà en fait l'intérêt du by layer. Mais il y a des fois où, par exemple, vous avez envie de changer cette couleur juste pour le plan, pour que ça soit plus clair pour vous-même. Mais après, dans l'impression, faites attention que tout va s'imprimer en faisant appel aux layers. Donc si je remets le tout by layer, voilà, je retrouve la couleur bleue. D'ailleurs, je peux sélectionner le tout et puis je viens mettre ici les couleurs by layer et voilà toutes les couleurs qui vont réapparaître conformément au choix des layers ou bien aux couleurs associées aux layers dans la série des layers ici. Donc, une dernière chose encore une fois que j'ai oublié de vous mentionner, au cas où vous ajoutez un layer, vous pouvez ici cliquer sur l'imprimante et donc de sorte à dire que voilà, je veux pas que ce layer soit imprimé. Parce que des fois, vous avez envie de mettre quelques remarques qui sont spéciales à vous, juste qui figurent devant vous sur le plan, mais évidemment que vous ne voulez pas que ça soit imprimé. Donc pour faire ceci, vous devez juste mettre ici, lorsque vous créez votre layer associé à vos remarques ou bien vos commentaires sur le plan, vous devez juste mettre ici, bien cliquer sur l'imprimante ici, de sorte à dire à AutoCAD que vous ne voulez pas imprimer les objets associés à ce layer. Donc voilà en gros un petit peu comment on manipule les layers, quel est l'intérêt des couleurs ici, comment on crée un layer, quel est l'intérêt du by layer ici pour les couleurs. Donc lorsqu'on dit by layer, que ce soit pour les couleurs ou bien pour les lignes ou line type ou bien pour les line weight, qu'on verra par la suite, ça veut dire qu'on est en train d'avoir nos dessins selon les layers associés à ces objets-là. Donc voilà.